Bonjour, je m'appelle Yalouz Abdel, j'ai 30 ans et je suis styliste et j'ai créé mon entreprise et donc je vends ma marque Yalouz dans toute la France. On n'a pas l'habitude de penser aux créateurs de mode à Besançon quand on est étranger. On pense toujours à Paris. Ben, bien sûr, c'est un petit peu l'idée que se font beaucoup d'étrangers en parlant de la France. Pour eux, la France, Paris, la mode, le style. Non, je pense que cette idée, il faut un petit peu l'enlever. Et il y a des grands créateurs qui sont nés dans d'autres villes autour de Paris, très très loin même de Paris. Et c'est vrai qu'il y en a beaucoup pour passer le cap au-dessus. Ils ont besoin d'aller à Paris pour être reconnus. Et moi, je veux faire justement pas comme les autres. Moi, non seulement je veux être le styliste, mais je veux être celui qui ne fait pas comme tout le monde. Et c'est un petit peu mon objectif à moi et le but que je veux atteindre. Côté original, oui. On peut être original à Besançon? Absolument, oui, parce qu'en France, moi je suis déjà d'origine un peu nord-africaine, donc j'arrive quand même d'un pays où il y a un côté exotique, un petit peu un côté autre chose, de la couleur. Et quand on arrive en France, c'est vrai, il fait un peu plus froid et tout. Alors moi, mon objectif, c'est de mélanger un petit peu ces deux choses, l'exotisme avec le froid et faire un petit peu un cocktail. Et c'est ce qui plaît dans ma mode. Depuis combien de temps êtes-vous à Besançon? Mon papa a immigré en France et à Besançon même en 1973. Donc ça fait quand même beaucoup d'années. Et donc depuis 1913 que je suis adopté un petit peu par la ville de Besançon, je me comprends. Voilà. En tant que fils d'immigré à Besançon, est-ce que vous avez senti des difficultés particulières? Au départ, sans oublier, du pays d'où je viens, moi, qui est l'Afrique du Nord et qui est plus spécifiquement le Maroc, c'est vrai que l'image d'Africain du Nord en France est un petit peu l'image de l'immigré qui est comme un petit peu le Mexicain aux États-Unis, comment dire, quelqu'un qui est en majorité, c'est une immigration majoritaire. Et c'est vrai qu'au départ, on souffre de certaines choses, mais il faut savoir pas s'en occuper, travailler, puis dire, bon, l'avenir, c'est à celui qui se lève le matin très tôt et c'est lui qui travaille. Donc il ne faut pas s'occuper de ce que dit lui, sinon on n'arrivera jamais à... Pendant ce temps-là, on va passer son temps à pleurer, à dire on est triste, on est malheureux, on est méchant avec nous, et pendant ce temps-là, on ne travaille pas. Ce qu'il faut faire, c'est travailler, et après, les gens, ils vous acceptent mieux. Et vous êtes nombreux à être venus de Maroc à l'époque? Vous avez toute votre famille qui est... Absolument, j'ai toute ma famille. Nous sommes 3 enfants, donc papa, maman, et nous sommes 3 enfants, dont je suis l'aîné. Et j'ai mon deuxième frère qui s'appelle Khalid, qui est avec moi dans ma société maintenant, qui est responsable, qui est directeur de commercial. D'ailleurs, à l'heure où je vous parle, il est en voyage à 1000 km d'ici pour vendre la marque Yalouz. Donc. Et mon jeune, j'ai un troisième petit frère qui s'appelle Yalouz Ghani. Et lui, par contre, qui a des grandes performances en sport, puisque cette année, il a eu le titre de vice-champion du monde en lutte gréco-romaine. Et il est sélectionné pour les Jeux Olympiques, donc à Barcelone. Il participera en 1992. Et il est très jeune, il a 22 ans. Il a, je pense, un avenir sportif assez prometteur. Et depuis quand est-ce que vous vous intéressez à la mode, à la création de mode? Depuis tout petit et en même temps... Depuis un petit peu toujours, on s'y intéresse tous, hein, parce que quand vous étiez petit, quand vous mettez devant votre glace avant de sortir, bon, vous regardez si vous étiez bien coiffé, si on était, bon, la chemise ça va, quand elle est sale, on la met. Donc on s'intéresse toujours à son corps, et c'est vrai qu'on s'intéresse toujours aux vêtements. Bon, depuis quand exactement, il n'y a pas de date bien précise, mais j'ai toujours aimé, par contre, ce qu'avaient pas les autres. J'ai toujours aimé être original, c'est vrai. J'ai toujours aimé avoir le vêtement que tout le monde n'a pas. J'ai toujours voulu avoir une identité plus spécifique, avoir quelque chose de plus qui me ressemble et qui ne soit pas comme tout le monde. Bien sûr, la boutique, elle n'est pas venue du jour au lendemain, tout de suite. Hein. La boutique, elle est venue après 5 ans de travail quand même. Et 5 ans de travail, j'ai commencé à faire mes premiers modèles dans une petite chambre, ma chambre de jeune garçon chez mes parents. J'avais une petite machine à coudre que j'ai achetée très très vieille. J'ai acheté 200 francs. Et j'ai commencé à faire un petit t-shirt, un deuxième t-shirt, un sweatshirt, un pantalon. Et puis un jour, j'ai fait un petit défilé de mode dans un endroit. Ça a beaucoup plu. Et là, c'est là que peut-être que j'ai eu le déclic, en effet, de dire mon produit plaît.
Et tiens, pourquoi pas le proposer à des gens, et ainsi de suite. Et puis, ce qui fait qu'aujourd'hui, bon, la marque est diffusée dans plusieurs boutiques, mais on se bat toujours pour aller un peu plus loin. Je veux encore aller plus loin, et je l'espère que je vais pouvoir continuer. Est-ce que vous pouvez dire que vous avez un style? Est-ce que vous pouvez me parler de votre style? Vous savez, quand on vit des fois avec, quand on a un enfant, quand on vit avec, on ne le voit pas grandir, on ne le voit pas évoluer. C'est les gens qui viennent un mois après, un an après, ils disent « Oh, qu'est-ce qu'il est grand !» Et bien, c'est exactement pareil pour mon vêtement. Donc, je fais mon vêtement, j'essaye toujours qu'il soit... Chaque collection, j'essaie qu'elle soit plus belle que la précédente, bien entendu, c'est mon objectif. Mais dire le style, non, parce que je fais 2 collections par an. Et chaque fois, j'essaye d'avoir des initiatives un peu plus travaillées. Bon, cette année, j'ai essayé de faire des choses un peu plus près du corps. L'année dernière, j'ai fait quelque chose beaucoup plus large. Et là, par exemple, pour l'été prochain, je vais travailler plus drapé. Donc, vous voyez, le style défini, non. Le style, ce que je veux, c'est que les gens se disent style Yalouz, mon nom. Voilà. Bien sûr. Vous faites pour les hommes, vous faites pour les femmes? Absolument. J'habille éventuellement aussi bien les hommes que les femmes, sans problème. Et parlez-moi un petit peu de votre collection en ce moment. Qu'est-ce que vous avez essayé de faire? J'ai essayé de faire, bon, comme l'hiver en France, et bon, en hiver, en Europe, on ne porte pas les couleurs. Les couleurs correspondent à l'été, qui veut dire tout ce qui est couleur jaune, rouge, des choses comme ça, on les met en été. Et donc, ma collection, au départ, a été basée sur du noir et du blanc, du noir et du gris, un petit peu, bon, comme on voit cet exemplaire ici. J'essaye toujours de faire des modèles qui se modulent un peu pour que les gens adaptent à leur personnalité. Vous voyez, par exemple, c'est pas grand-chose, mais on a un modèle, on a un pantalon qu'on peut démonter. Vous voyez, on peut faire des choses comme ça. Voilà, je peux montrer là sans problème. Voilà, vous voyez, on peut faire ça. On peut éventuellement boutonner derrière. Il y a un bouton qui se trouve derrière, là-bas. On peut croiser, par exemple, ça, comme ceci. On peut mettre un ici et un ici comme ça. D'accord? On peut monter là. Voilà, voilà, voilà. Et vous voyez, on arrive à faire complètement autre chose sans, comment dire, sans changer pratiquement de modèle. On peut avoir d'autres tenues différentes, qui veut dire dans une soirée, on peut se retrouver avec un vêtement complètement différent. Il suffit juste d'un petit déplacé d'un petit bouton, des choses comme ça. Voilà, on remet ça. Voilà, ça c'est un petit exemple, mais j'ai beaucoup de modèles où je base une recherche un petit peu d'originalité dans la simplicité, qui veut dire faire quelque chose de très simple au départ et pouvoir lui donner, parce que nous, les hommes et les femmes, nous ne sommes pas toujours du même humeur. Il y a des matins on est gai, il y a des matins on est un petit peu triste, et le vêtement, il faudrait qu'il puisse nous suivre un peu. Faire quelque chose de plus original quand on est gai, quelque chose de plus sobre quand on est triste, et ainsi de suite, ou le contraire. Voilà. Et quelle est votre clientèle? Ma clientèle, c'est un petit peu rigolo parce que j'ai pratiquement toute catégorie d'âge, qui veut dire j'ai habillé des gens très très jeunes, de 14 ans et jusqu'à à peu près 90 ans, sans problème. Mais parce que j'ai une panoplie de produits qui peut s'adapter un petit peu, et des choses très très simples, très sobres, comme j'ai des choses très pointues, très couture, très habillées, quoi. Et vous vendez uniquement à Besançon? Ah non, 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 du tout. C'est vrai qu'au départ, j'ai commencé à vendre qu'à Besançon. Et puis, j'ai été à 40 km à Besançon, de Besançon pour vendre à une boutique. Et puis ainsi de suite. Et puis là, à droite, un peu à gauche, telle ville, telle ville, telle ville. Et ce qui fait qu'on s'agrandit, on s'agrandit. Puis la France est très, très grande, vous savez. Hein. Alors, on peut aller très, très loin sans problème. Et bon, maintenant, j'ai dépassé même la frontière française, puisque je vends à nos amis suisses, je vends aux Allemands, je vends aux Anglais, donc il n'y a pas de problème. Hein. Vous commencez à être connu? Connu, non, je pense qu'on n'est jamais assez connu. Et puis, il faut savoir rester modeste et dire qu'il faut toujours du travail, travailler, travailler. Le secret de la réussite, c'est travailler et pas dire « je suis arrivé ». Quand le jour où on dit « on est arrivé », c'est qu'on n'avancera plus. Donc, si vous deviez résumer votre création, votre style en 3 mots, votre identité, qu'est-ce que vous diriez? Ah, c'est un petit peu très très difficile de répondre hein, en 3 mots en plus. Hein. Moi, j'aime beaucoup parler en plus. Non, j'essaye de faire un produit différent. J'essaye de le vendre différemment, en espérant que les gens, quand ils me le prennent, ont un sentiment différent de ce qu'ils ont l'habitude de mettre sur le doigt. Là, 3 définitions. Voilà, reste toujours le mot différence pour être quelqu'un d'autre, pour garder mon identité, de mon produit du moins. Voilà.